si on veut, si on veut s'en sortir, il faut beaucoup de joie, beaucoup de danse pour pouvoir rester connecté. Parce que la joie, Rabbeinu l'explique dans l'Écoute Moran, que la joie, c'est la délivrance de l'esprit. Quand quelqu'un est joyeux, son esprit est libre. Son esprit, il ne peut pas être emprisonné. Il est libre. La joie, ça rend libre. Ça rend les pensées libres. Donc, quand les pensées, elles sont libres, la personne, elle a le choix de penser à des choses qui l'intéressent, de penser à au monde futur, de penser à des choses bien, etc. Elle n'est pas manipulée par l'intelligence artificielle. Mais si la personne n'est pas libre, elle va être complètement manipulée. Et ça va être c'est une sensation d'esclavage, une sensation de médiocrité terrible pour les gens qui ont vécu dans la connaissance, avec la connaissance comme outil principal de la vie. Donc, Rav Ben Al-Mahman nous met en garde, il dit Veze kol hamilchama ata. Et c'est ça toute la guerre maintenant, aujourd'hui. Pour ça que Rabbeinu il a dit et maintenant, il n'a pas fini. Rabbeinu il a dit avant, tout se faisait par rapport à la sortie d'Égypte. Zecher l'Etziat Mitzrayim. Tout ce qu'on faisait, on le faisait en mémoire de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le schéma de la Géoula qu'on a connue, c'était la Géoula de la sortie d'Égypte. Maintenant, la Géoula Harona, la Géoula, la délivrance finale, celle qu'on attend maintenant, présentement, ces jours-ci, tout de suite, cette Géoula-là, c'est Purim. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, avant, toutes les délivrances, elles étaient sur le schéma de Pessah, et maintenant, il n'a pas terminé, Rabbeinu l'a dit maintenant. Et Rabbi Nathan, il a dit maintenant, tout, c'est Purim. Toute la Géoula, c'est sur le schéma de Purim. Mais Rabbeinu, il a dit maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir un jeu dans le temps. C'est-à-dire que la projection dans le temps, elle va être extrêmement dangereuse. C'est-à-dire, il faut pas se projeter dans le temps, il faut vivre en contact, en confiance avec Dieu. Et comment on fait ça? En étant joyeux. En étant joyeux, on reste connecté avec Dieu. Si Chas Shalom, on perd la joie, on perd la connexion avec Dieu. Vous comprenez? Voilà ce que Rabbeinu nous dit. Rabbeinu nous a mis en garde et il nous a positionné, c'est-à-dire il nous a dit où on se trouvait. Voilà où on se trouve aujourd'hui. Donc, celui qui voudra s'en sortir, il va falloir qu'il se prenne en main, surtout qu'il se prenne en pied et qu'il commence à bouger ses pieds, commence à se bouger. Il faut bouger, danser, bouger aussi, marcher, courir, il faut bouger le corps. Il faut bouger le corps. Le mouvement du corps, ça donne de la joie. Dans les talons du Mashiach. Donc, quand on parle de talons de Mashiach, on parle du principe des pieds. C'est là où il y a avoir tout, que même Yaakov, quand il est sorti, bien que Esav, il l'ait devancé et il soit sorti en tant que premier-né, mais Yaakov, il l'a tenu par le talon. Il n'a pas lâché Esav. Donc, nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a attrapé par le talon? Ça veut dire que avant que sa royauté ne s'impose de façon définitive,
la royauté de Esav, avant qu'elle ne s'impose de façon définitive, Yaakov, il va venir, il va lui prendre la royauté. C'est ça qui l'attrape par le talon. C'est-à-dire que maintenant, avec la joie, avec la danse, on va attraper Esav et on va l'empêcher de dominer le monde. Vous voyez ce qu'a fait l'Amérique. Elle veut organiser le monde entier. Toi, tu vas être comme ça, toi, tu fais comme ça. Elle n'a rien à voir de l'intérêt de qui que ce soit. Elle regarde que son propre intérêt. Son propre intérêt, c'est quoi? C'est dominer le monde, c'est tout. L'Amérique, elle veut dominer le monde. Donc, comment on va lutter? On ne va pas pouvoir lutter ni avec des armes, ni avec l'intelligence artificielle. On va lutter en étant joyeux, en dansant, en bougeant. C'est comme ça qu'on va attirer vers nous la force du septième mendiant, l'énergie du septième mendiant. Donc, comme on l'a vu, on n'a pas tellement de pouvoir, mais par contre, ce qu'on a, c'est la possibilité d'attirer le pouvoir du septième mendiant. C'est-à-dire en dansant, en bougeant ses pieds, en faisant des mouvements, surtout ne pas tomber dans la dépression et de rester isolé ou de rester sans bouger. Il faut bouger tout le temps. Parce que le mouvement, il développe la émouna. C'est-à-dire quand on va bouger, ça va attirer la force du septième mendiant.